Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nouveau round du dialogue social prévu en avril. C'est le sujet de ce soir. Loi sur la grève, réforme de la retraite, réforme du code du travail ou encore législation sur les syndicats. Plusieurs dossiers sensibles seront abordés. Focus aujourd'hui sur les enjeux sociaux et économiques de ce nouveau round avec Driss Essaoui qui est analyste politique. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous, madame. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce nouveau round, donc attendu en avril, prévu, est si important en ce moment, actuellement là? De toutes les manières, vous savez, depuis un moment, tout ce qui est négociation sociale va vraiment selon son propre rythme. Et les centrales syndicales ont déjà montré disons d'abord, leur méconnaissance de ce que c'est que le dialogue social. Ils ont une envie, celle d'avoir un dialogue social constructif. Parce que nous avons assisté depuis un certain nombre d'années au changement d'attitude des centrales syndicales. Ce ne sont plus seulement des défenseurs des cahiers revendicatifs, mais c'est surtout des acteurs du développement socio-économique du pays. Or, ce qui s'est fait au Maroc, qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu une longue discussion sur la loi de la grève, par exemple. On va en parler de cette loi tout à l'heure. Ça a pris 30 ans, carrément. Mais le dialogue social, parce qu'il fallait absolument trouver le moyen de discuter avec les centrales syndicales sur comment on peut gérer le rapport salarial, comment on peut le gérer à l'intérieur de l'entreprise, mais surtout comment utiliser le fait que les centrales syndicales soient disons, à la une de toutes les grandes, tous les grands changements qui sont prévus pour le pays. Et ils ont pris des décisions, il y a un certain nombre d'initiatives, il y a même on va dire une mécanique socio-économique qui a été enclenchée avec 2 sessions de débat sur le dialogue social qui étaient instaurées depuis le gouvernement Abbas El-Fassi. Une au mois d'avril et l'autre le mois de septembre, pour avoir justement cette dynamique entre les 3 centres d'intérêt, à savoir le gouvernement, les centrales syndicales et les patrons. Et justement, on va se focaliser, se concentrer sur cette session qui arrive dans quelques jours. On est à moins, en tout cas d'une semaine du mois d'avril. Je le disais en préambule, plusieurs sujets assez sensibles. Il y a la loi sur la grève, vous venez d'en parler, la réforme de la retraite, du code du travail, donc plusieurs éléments qui sont en jeu. Ce sont des enjeux économiques et sociaux. Absolument. Vous savez, quand on dit loi sur la grève, et ça a été un moment extrêmement important au sein du Parlement. Les centrales syndicales ont fait entendre leur voix. Ils ont dit, nous ne sommes pas d'accord. Il y a des initiatives qui ont été prises pour tout ce qui touche au dialogue social de manière directe. Quelles sont les attentes maintenant pour ce nouveau round? Le nouveau round, c'est d'abord, les syndicats le disent, les centrales syndicales le disent, ils veulent avoir la possibilité d'être entendus en tant que tels. Parce que eux, ils vous disent, nous, on est là pour surveiller la marmite. On est là pour surveiller le rapport salarial. On n'est pas là pour casser. Et c'est ça le plus important. Mais quand le gouvernement prend ses initiatives de manière unilatérale, quand il conduit disons, l'adoption de textes fondamentaux où les syndicats sont concernés, mais jamais, au grand jamais, on les informe à temps. Mais c'est ça le problème. Finalement, les centrales syndicales vous disent, écoutez, nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas considérés comme nous devons l'être et le gouvernement, les autres partis, ne considèrent pas que les centrales syndicales ont des choses à dire. Et donc, à partir de ça, ça devient très clair. C'est-à-dire qu'on veut casser la baraque. Des syndicats, en tout cas, qui veulent aujourd'hui faire entendre leur voix. Absolument, ils veulent la faire entendre. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, disons, de la loi sur la grève. Sur la loi sur la grève, ils ont fait
des mains et les pieds pour que les choses soient prises en compte, qu'ils avaient présenté un certain nombre d'amendements qui n'ont pas été considérés. Quelles modifications justement récemment faites sur cette loi? Quelles ont été les dernières sur la loi de la grève, il y a un texte aujourd'hui qui est présent, que le gouvernement a préparé. Alors n'oublions jamais que tout ce que fait le gouvernement marocain, il est surveillé de très près par le Bureau international du travail, sur tout ce qui est législation. Et ils les suivent, ils sont même notés auprès du Bureau international du travail et de l'Organisation internationale du travail. Mais ce qu'il y a à faire au niveau de de la loi sur la grève, c'est le fait de rendre éligibles certaines centrales syndicales. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est devant des syndicats qui sont représentatifs, c'est-à-dire qui ont une grande capacité de mobilisation et ils sont présents sur le terrain, et vous avez des petits syndicats qui n'ont pas la même envergure que les autres. Et on les représente et on discute avec tout le monde de la même manière. Or, les centrales syndicales vous disent, attention, nous, on n'est pas considérés comme on doit l'être. On nous prend pour des quantités négligeables et on ne prend pas en considération tout ce que nous présentons. Parce que les initiatives dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est par exemple l'initiative d'utilisation de l'impôt sur le revenu, avec un changement au niveau de la base tarifaire, au niveau de l'impôt sur le revenu. Ça permet de dégager par exemple les salaires jusqu'à 300 000 dirhams, 30 000 dirhams, c'est complètement... ça ne paie pas d'impôts, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, ce sont des initiatives, ce sont des mesures qui sont prises par le gouvernement, mais qui n'ont pas d'effet direct sur le salaire. Justement, mais il y a quand même un effet sur le salaire. Un tout petit peu. Pour les salariés, en tout cas, ces deux mesures qui ont déjà été prises. Quel bilan faire après les 2 dernières sessions aujourd'hui? Je pense que les syndicats vous le disent de manière directe. Quand vous lisez leur communiqué, ils vous disent qu'on ne nous a pas pris en compte. Que tout ce qui a été considéré comme étant des lois, surtout la loi sur la grève, ça n'a pas pris en considération ce qui a été pensé, ce qui a été préparé par les centrales syndicales pour faire en sorte que l'ouvrier... Mais des centrales syndicales qui ont été intégrées au dialogue, n'est-ce pas, et à la prise de cette décision? À la fin. C'est-à-dire que c'est ça ce que reprochent les syndicats. Ils n'ont pas été considérés depuis le départ. Ils n'ont pas pris le train avant son départ. Tout le monde a pris le train en marche et on leur a imposé la nécessité d'aller de l'avant et de changer les choses telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles viennent. En tout cas, une législation qui a été faite avec le consentement de toutes les parties prenantes. C'est ce qui est annoncé. Mais quand on regarde les communiqués, on se rend compte qu'en fin de compte, les centrales syndicales n'ont pas été prises en compte, surtout leurs recommandations, leur point de vue sur la manière de gérer le rapport salarial. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, les centrales syndicales, qu'est-ce qu'elles vous disent? Ils vous disent que le cahier revendicatif est toujours présent. On n'a jamais eu satisfaction pour toutes les demandes que nous avons faites. Prenez la centrale syndicale que vous voulez. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils écrivent, c'est anti-dialogue social, et ils considèrent que le dialogue social tel qu'il devait exister en fait, quand on a dit 2 sessions, une au mois d'avril et une autre au mois de septembre, c'est pour avoir cette dynamique, cette capacité à chaque fois de revenir à la charge, de faire les recommandations qu'il faut. Or, sur le plan syndical, je pense que la chose n'a jamais été aussi mal faite que maintenant. Je pense que le gouvernement doit revenir à l'ouvrage,
doit donner plus de considération à ce que présentent les centrales syndicales, parce que ces mêmes acteurs, ils sont présents au sein du Bureau international du travail, au niveau de l'Organisation internationale du travail. Justement, quelles leçons, on ne peut pas les oublier. Quelles leçons tirer aujourd'hui pour cette nouvelle session pour que les négociations, on va dire, ou les discussions soient optimales, notamment sur des thématiques aussi importantes que la réforme de la retraite? La réforme de la retraite, c'est comme dans tous les pays du monde entier. Ce n'est jamais quelque chose qui va être accepté comme une lettre à la poste. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de problématiques qui sont posées. Il y a les types de travail qui sont d'abord, il y a le travail avec pénibilité, sans pénibilité. Ça dépend de combien d'années on passe, comment on le fait, comment on prend en considération. Il y a aussi une réforme extraordinaire qui est en train d'être faite pour transformer tout ce qui est assurance maladie à l'AMO et réintégrer le tout dans le cadre. C'est-à-dire que même la CNOPS, etc., tous les syndicats et toutes les, disons, les centrales syndicales concentrées au niveau par métier vont devenir dans le cadre de la CNSS comme étant la grande assurance maladie pour tout le monde. Et ça, c'est aussi une problématique qui n'a pas été résolue et qui doit être résolue maintenant ou dans les jours qui viennent. En tout cas, plusieurs sujets qui seront discutés. Merci à vous, M. Driss Leressaoui, pour cette analyse. On attendra avril pour voir ce qui va ressortir de ce nouveau round. Je rappelle que vous êtes analyste politique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous. Merci, madame. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.